Il dit que même si tout le monde entier dort, l'Afrique travaille seule pendant 1000 ans. On va pas, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. C'est, Waouh, là, c'est on va pas fort, s'en là, sortir. c'est fort. Non, c'est très Là, fort. c'est fort. C'est-à-dire, même face au vide, on va faire du vide, on va faire du néant. Je dis, je suis allé dans mon village, c'est quand, il y a, c'est combien, 6 mois? Non, c'était quand là même. Je dis, je suis arrivé. La dernière fois que j'étais là-bas, c'était en 2005, dans un couloir là, 2005. Je dis que les mêmes pierres étaient à la même position. C'est-à-dire que, mais c'est pas possible. Je dis, il n'y a même pas un pas. C'est-à-dire que, même un pas dans la direction du développement. Les routes sont de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort. Parce que quand tu fais par exemple une projection, tu peux quand même essayer d'extrapoler. Tu dis, bon, si en 10 ans, on a fait quand même 2 pas, ok, tu peux quand même dire que, ok, dans 20 ans, quand même, on va faire 4 pas. Tu essaies d'extrapoler. Non, non. Tu t'amuses même. euh, euh, Tu t'amuses même. Ça va que en reculant, hein. Oui, c'est ça malheureusement. Et avec ça, on va me parler des développeurs. L'Afrique ne peut pas décoller dans ces conditions-là. Je ne sais pas J'ai si qui. j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre en tout cas à cette question. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, à partir des indépendances, à Mhm, aujourd'hui, on a quasiment toute l'Afrique noire, là, la majorité des pays noirs. Pourquoi est-ce qu'ils mhm. sont tous dans la même posture, dans la même situation, Ils ont quoi? économiquement, Ils ont quoi en commun, Wassa Wassa? Je pense que, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? quoi? Bon, mais Ils ont quoi? répond pas. On répond pas aux questions par une autre question. Ouais, j'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre pose la question là. Parce que une fois que tu sauras ce qu'ils ont en commun, tu sauras pourquoi. C'est dit que je vais par exemple te prendre je vais encore t'aiguiller. Donne-moi un pays dans le monde qui a majorité noire, avec une population noire qui est développée, s'il te plaît. Alors, en fait, où les noirs sont vraiment, donne-moi, La donne-moi le pays. majorité. Bah, j'aurais dit les États-Unis, les US. Les États-Unis sont en majorité noire. Non, mais ils sont beaucoup là-bas, mais un pays Oui. en dehors de l'Afrique à majorité noire. Non, mais L'Haïti, je sais même pas. ailleurs, Haïti est développé, Wassa Wassa. Tu m'étonnes, là. Non, mais je sais pas, franchement, je trouve pas. Bah, ça te, voilà. Un pays en dehors de l'Afrique à majorité noire. Que ce soit même en dehors de l'Afrique, Ouais. donne-moi un pays, ça n'existe pas. Donc, du coup, tu as un peu tu vois, il y a un truc qui te dit que quand il y a des noirs quand même, Ah, les gars, vous êtes durs sur l'homme. Vous êtes durs sur l'homme. ah bah si, bah, le truc c'est que en fait, en fait, tu sais, quand tu es malade, si tu te regardes Au pas bout dans le ça, tu peux miroir monter, monter. Au bout tu ça monte. acceptes et tu acceptes et tu avoues que tu souffres d'un truc, comment tu vas guérir en fait? Bon, les gars, moi, je vais prendre du choco, hein. Je vais passer au choco. Moi, je vais passer au choco. Si c'est ça la solution, on va tous passer au choco, les gars. Parce que là, je me suis mis un peu à relire du Axel Kabou, du René Dimon, pour essayer de comprendre. Et ces mecs-là, ces personnes-là n'étaient pas forcément fous, quoi, parce qu'il y avait quand même des ouvrages sur la marche, la bonne marche à suivre à partir des indépendances, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucun pays qui a vraiment suivi cette marche-là.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a qui là-bas, en fait? C'est qui peuple ces pays-là? Parce que la théorie, les exemples de réussite, tout ça, il y en a par paquet de 12 comme Serge aime dire. Il y en a, c'est légion des pays qui ont réussi, ce qu'ils ont fait, les livres, les exemples, il y a tout. Mais il y a rien de caché. Le secret du développement, c'est connu. Que ce soit en théorie ou même dans la pratique, parce que des pays se sont développés. Tu as des pays qui étaient en fait et tu vois bien que quand si tu mets de la volonté, ça peut te prendre 5 6 décennies. Tu vois de là où partent les pays européens après la guerre. C'est qu'il y a quand même euh, ils partent quand même de très bas quoi. Mais ils sont où aujourd'hui en fait? Donc en fait c'est on sait tout ça, mais non, moi je te dis, regarde le point commun et le différenciateur, bah ce sont des gens comme comment il s'appelait Patrick qui était là tout à l'heure, tu vois. Quand tu as des gens comme ça, comment tu veux aller où en fait? C'est ça. C'est ça. Ben, bien qu'on admette que nous, on veut aller nulle part, mais lui, il veut aller où, lui? Ou des En personnes comme procès, ça? il veut aller en procès, il veut que la France, reconnaisse sa souffrance. D'une façon ou d'une autre, ils se cachent en fait. En fait, ils ont ce lien toxique avec la France, mais ils ne se rendent pas compte que d'une façon ou d'une autre, ils veulent garder le lien avec la France. Ils veulent que la France revienne, mais en fait, ils l'expriment juste. Tu vois, un peu, c'est comme quand tu t'es embrouillé avec une femme. Et tu vois, tu as deux façons de faire. Soit la façon douce, pardon, je te demande pardon, je veux revenir, je veux que les choses s'arrangent. Ou tu as la façon un peu conflictuelle, tu vois. Mhm. Tu crois quoi, toi? Tu m'as rien servi à ma vie, tu m'as ruiné ma vie, mais en fait, Tu n'es même pas belle. oui, tu n'es même pas belle. Qu'est-ce que j'ai même perdu mon temps avec toi? Mais au fond de toi, en fait, c'est juste pour la provoquer, pour qu'elle revienne. Tu vois? C'est Ouais. ça, on est vraiment dans ce comportement-là. Mais c'est vrai ce que tu dis sur la France, hein, parce que d'ailleurs, même cette semaine, j'ai eu une petite réflexion là-dessus, et j'en ai conclu qu'en fait, les Africains, en tout cas, il y a, il, s- il y a un amour, en fait, inavoué, voilà, vis-à-vis de la France. Et cet amour-là, c'est le comportement qu'adopte vraiment la bourgeoisie africaine, ou en tout cas, c'est qui se disent élite. C'est-à-dire lorsqu'on est en Afrique, on fustige la France, on insulte la France, on fait les gros bras en Afrique. Et lorsqu'on vient à Paris, ici, on se balade avec des vélos, avec des Vélib, et on met des tweets freedom, freedom, ou liberté, la liberté, je sais pas quoi, avec le drapeau français. C'est en référence à ce qu'a fait un milliardaire nigérien là récemment là. Je crois que c'est celui qui a marié sa fille avec l'artiste Jay-Z, je sais plus quoi. Donc c'est des milliardaires qui soutiennent des dictateurs, des corrompus dans leur pays, au Nigeria, des gouvernements très oppresseurs. Et lorsqu'ils arrivent en France ici, ils se baladent en Vélib, ils sont tout contents, tout joyeux, ils mettent des tweets comme quoi la liberté en vélo à Paris. C'est un peu ça, je pense. C'est vraiment cette relation toxique-là qui nous plaît lorsqu'on est à Paris, on est content, on jouit, on se balade à Paris en jean, on profite de la vie, personne nous dérange, on corrompt personne, personne nous corrompt. Et lorsqu'on est au pays, ben, on insulte la France et on se balade avec nos 4x4 qu'on n'a pas construit, quoi, qu'on n'a pas monté, qui ne sortent pas de nos usines. Mais c'est ça un peu la relation. Mais je crois que tu as tout à fait raison. On est un peu dans ça. Mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Jusqu'à Bah, quand? tu sais, l'amour peut durer ça peut être un temps long, hein. C'est éternel. Ça ne va. En fait, Raoul, pour dire vrai, hein, franchement, cet amour est éternel. Parce que moi, je me pose toujours la question. Imagine un seul instant, Raoul, que le chemin de fer qui existe au Cameroun n'existe pas. Ça devait se passer comment? Imagine un seul instant qu'on n'avait pas le chemin de fer qu'on a actuellement.
Ma maman a voulu aller à Maroua. Elle est partie de Douala pour Maroua. Elle est partie jeudi soir. Elle est arrivée mardi soir. De Douala à Maroua. Pas par le train, parce qu'elle n'a pas pu avoir le train. Elle allait de train, de bus en bus. Elle a fait une semaine en route. Mais est-ce que sur le continent, certaines personnes se rendent compte à quel point le monde va vite? C'est incroyable. Je dis, c'est incroyable. Je dis, on n'a même pas, je ne sais même pas comment je vais qualifier ça. On n'est même pas à la maternelle. On n'est même pas à la maternelle de l'industrialisation. La Je voulais rajouter un maternelle. truc, si je termine, Cus. Tu En dis? fait, je voulais rajouter un truc si je termine parce que j'ai oublié, en fait, parce que tout à l'heure, quelqu'un me parlait tout à l'heure voilà, de transport, tout ça avec la Chine. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que je suis tombé sur un discours du nouveau président du Bénin, comme il s'appelle encore là, Wadani, Romain Wadani, en fait, qui expliquait parce que il était ministre de l'économie, si je me trompe pas avant, sous la présidence de Talon. Et on lui demandait pourquoi on n'arrive pas à avoir un partenariat économique sur une denrée que le Bénin consomme en Côte d'Ivoire qui est à côté. Il explique en fait, et ça revient ça suit ce que Wassa et vous entendez déjà actuellement. Il explique que lorsqu'il achète la même denrée en Turquie, ça revient moins cher. Pourtant, ça prend le bateau. Donc, pour expliquer quoi? Vous n'avez pas idée de comment même le transport maritime aujourd'hui est optimisé. Ça veut dire que ça ne coûte plus vraiment grand chose comme à l'époque parce que voilà, il y a vraiment une optimisation depuis l'usine jusque. Donc, même si le Cameroun veut s'industrialiser, ouais, ça va être chaud d'être compétitif par rapport aux étrangers. Donc, même les gens qui disent que oui, après on va exporter, mon gars, tu vois, non, le monde a tellement une avance, les gens n'ont pas idée, quoi. Et voilà, avec l'IA qui arrive, les coûts vont encore être réduits parce qu'il y aura il y aura une surmécanisation. Ouais. Et la Chine, vous connaissez sûrement le projet des roues de la soie que la Chine veut faire, les gars. Là, ils vont encore optimiser le transport maritime. Ils vont faire des livraisons à la semaine, des trucs de malade. Donc, ça veut dire, les Africains, vraiment, vous n'avez pas idée de comment vous êtes très, 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 très mal partis. Tirer des consommateurs, et même des consommateurs, il faudrait que vous ayez l'argent pour acheter, mais voilà, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Je te dis. Ça fait même peur. Ça fait peur. Et dis-toi que même les Européens ont peur. Si les Européens ont peur, imagine l'Afrique. Même les Européens, ils ont peur de la route de la soie de la Chine et voilà, de la concurrence et tout. Mais imagine l'Afrique, ils n'ont même pas encore les chemins de fer. C'est une catastrophe, les gars, c'est une catastrophe. Donc, je suis d'accord avec ce qui dit que même dans 2000 ans, moi il a dit 1000 ans, moi je dis dans 2000 ans, même dans 2000 ans, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Tu te rends compte qu'un industriel, par exemple, comme Bertin Tchofo, qui fait la fabrication du pain et tout avec, en utilisant le manioc, il utilise très souvent les groupes électrogènes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si quelqu'un disait qu'il va venir éclairer un carrefour avec la lampe tempête. C'est-à-dire que quand tu entends ça, tu te demandes que mais on est foutu. Et ça, je veux dire quoi? Ça, ce sont des personnes qui sont considérées comme les champions industriels. Les champions industriels. Vous vous rendez compte? Mais quand tu regardes les fortunes, quand tu regardes les fortunes, sans te couper, quand tu regardes les fortunes, la plus grosse fortune africaine, il a quoi? Il a 20 milliards. Ça, c'est même un indicateur pour te montrer comment c'est cataclysmique l'économie. Comment le plus riche d'un continent a 20 milliards de dollars de fortune, en lui, disons 30 milliards, je sais plus, de fortune. Tu vas en Inde, des gens, des milliardaires, 30 milliards, il y en a, bon, après, on va dire qu'ils sont 1 milliard, mais bon, il y en a des dizaines, quoi. Si tu te rends compte que l'économie, c'est pas ça. C'est pas trop ça l'économie en Afrique. Mais connaître, et même que c'est tout le monde, même Raoul, vous vous souvenez du gars Adama, je sais plus quoi, le gars qui fait des lives sur l'économie. Ah oui, Adama économique, je crois. Faut pas oublier, faut pas oublier. Ouais, c'est ça, oui. Après, les gars, faut pas oublier que selon Adama Smith, si on avait maintenu la chefferie du village, il y aurait eu l'industrialisation en Afrique, quoi. Ah, c'est ce qu'il a dit? Adama m'étonne souvent dans ses prises de position, quand même. Il a souvent, pas connaître la vidéo.
Les Il a, connaître. il a Je me souviens souvent pas, j'étais là. il a souvent des positions de giclure. Ça m'étonne quand même. Ah, là, clairement, on est foutu là. Même s'il y a Il des avait dit ça. économistes, Il a dit non, en mais là, on fait est que foutu. Moi, il a dit que la colonisation est venue, comment dire, est venue impacter les mécanismes institutionnels qui étaient déjà là dans chefferie du village, tout Qui ça. existait avant. Je me C'est souviens ça. très bien. Il est venu dire que, en fait, la colonisation était mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est venu gâter tout le tissu, en fait, tout ce qui existait déjà avant, qui aurait pu aussi permettre le développement. Je me suis dit, mais tu es sérieux? Il y avait rien. C'était parce que Surtout comment on qu'il a peut le dit un voir truc. aujourd'hui, tu as des pygmées. Les pygmées, ils sont exactement ce que la colonisation, le développement n'a pas touché, quoi. Même le Swaziland, Raoul, regarde le Swaziland, ça c'est l'un des derniers royaumes qui a été maintenu, qui a survécu à la colonisation. Selon Adam Smith, cet endroit-là devrait être Dubaï, quoi. Mais même, enfin, le gars en plus il dit un truc, mais que enfin, c'est même parmi les plus gros détracteurs de la colonisation, enfin de l'impact de la colonisation, un truc que personne n'a jamais dit. Le gars te dit, la France est venue imposer un modèle décentralisé, qui peut pas récupérer les impôts, qui peut pas appliquer la loi partout, mais alors que souvent c'est le la, contraire, quoi. Tu sais, on la reproche plus, France c'est le a contraire, empêché quoi. notre développement. Mais le pire, c'est que souvent c'est le contraire qu'on reproche, quoi. Le fait que la France, elle a imposé, que même pas que la France, même les pays occidentaux, ils ont imposé des modèles trop centralisés avec des présidents, des premiers ministres directement, en disant qu'il y avait parfois des populations qui voulaient pas encore faire nation et que donc ces systèmes, enfin, c'est ce qu'ils disent eux, quoi. Donc, tu vois, même ça, c'est. Et tout ça sont des problèmes que ces pays occidentaux ont vécu. J'ai dit, moi, je ne crois, sincèrement, les présidents africains ne doivent arrêter, en fait, la paresse. Et si tu prends un pays comme, je sais pas, la Suisse ou la France ou la Belgique, tu prends l'histoire, tu t'assois avec tes équipes, tu regardes seulement l'histoire et tu vas pouvoir gérer ton pays. Parce que tous les problèmes qu'on vit là, les trucs de, en France, si on se me trompe, Iron, enfin, il y avait aussi ces problèmes de, je sais pas, tu avais les gens, ou c'est les gens du Nord, je sais plus, les Bretons qui disaient non. En fait, il y avait toujours des trucs comme ça et regarde comment ils ont géré et tu gères. Je comprends pas pourquoi les gens, ils aiment toujours faire l'exclusivité. Non, chez nous, ça n'a pas marché. Mon type, c'est un système qui marche. Les 7 pays ne sont pas nés avec ce système. C'est un système ils ont apprivoisé, ils ont amélioré, et ça marche. Exactement. Vous voulez inventer un processus. C'est comme on me dit, quelqu'un qui va réinventer la roue. C'est bon de dire que Exactement. l'ordinateur, ça marche. Non, tu dis, je vais refabriquer un nouveau, je vais mettre Il veut un nouveau inventer la roue, paradigme pourtant il n'a pas informatique. les Mon type, bases. prends ce qui marche. Il n'a pas les Quand tu es président, fondamentaux. c'est tout. La démocratie marche, il faut juste l'appliquer. Et j'ai démontré ici dans plusieurs de mes lives que la très grosse majorité, il y en a peut-être 5, il y a peut-être 5 pays africains qui appliquent la démocratie. Sur 54 États. 5 au plus. Donc vous n'avez pas appliqué la démocratie, donc ne venez pas raconter que ça marche. Ça marche pas. Parce que vous n'avez jamais appliqué. Je sais pas. Bah non, les Africains n'ont pas un problème avec la démocratie. Ils veulent juste pas de la démocratie occidentale. Ils veulent la leur. Et il faut les laisser mettre la leur en place. Et on observe seulement. C'est ça, la démocratie africaine. Ils veulent la démocratie africaine. Donc on va voir. Il y a Mais un surtout commentaire que. qui était très pertinent ici que j'ai vu tout à l'heure. Je crois que c'est Nina. Elle a dit l'Afrique n'a pas peur car elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a vraiment mis la visée dans le mille en fait. Je pense on est tellement largué, on est tellement dépassé, on est peu ancré dans ce monde que au final, mauvaises comme les bonnes choses de ce monde en fait ne nous atteignent pas parce qu'on n'existe pas. Au final, je crois que c'est ça. Et c'est ça en fait qui nous épargne un peu de certains retombées. J'ai l'impression. C'est vrai qu'on est impacté par beaucoup de choses, mais lorsque certains continents sont violemment frappés, nous, on est un peu dans une espèce de coquille, en fait, où, en fait, on n'existe pas. Même les maladies ne veulent même pas de nous. Ils ne veulent même pas de nous. C'est-à-dire que lorsqu'elles arrivent à l'Afrique, elles disent, ah, eux là, laisse tomber. C'est pas la peine. Viens, on part en Asie, on part en Europe, parce que là-bas, ils sont tellement structurés que ces maladies-là véhiculent. Est-ce qu'on tire sur une ambulance? C'est ce Donc, je pense, c'est ce que les virus disent. Ne tirons pas sur une ambulance. Après, donc oui, je pense que c'est un peu ça. Bah, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, hein, parce que c'est vrai que le continent a été épargné, mais le continent a été épargné parce que il n'y a pas de mobilité. Il n'y a pas de mobilité dans le continent. Les gens ne voyagent pas. Il n'y a pas des voies de communication.
comme en Europe, il y a pas des liaisons. Les gens ne voyagent pas. On est vraiment frappé par l'immobilisme. Croyez-moi que si les gens se déplaçaient à l'échelle de Paris dans certains pays, ça aurait été l'hécatombe. Je pense que ça aurait été l'hécatombe. Ça aurait été l'hécatombe. Il y a pas les moyens, on n'a pas les infrastructures pour, voilà, pour accueillir toutes ces personnes-là. Ça aurait été l'hécatombe. Mais l'effet que les gens sont dans l'immobilisme, ils restent au même endroit depuis qu'ils sont nés. Ils ont peut-être accès à 1 kilomètre de rayon sur leur déplacement et on reste à là. Alors qu'un Français moyen, je pense que dans l'année, il traverse plus de 500 kilomètres. 500 kilomètres. Et nous, je pense que c'est ça qui nous épargne, que ce soit les retombées économiques, les retombées, tout ce que vous voulez, tous les secteurs, on est épargné. Je Mhm. pense que c'est ça. Mais le fait qu'on soit épargné, ça rend encore plus têtu certains. Il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme. Une bande de cancres. Non, mais il y a quand Mais même un Thomas, tu voulais avantage ajouter quelque chose? que... Oui, je voulais ajouter juste deux, trois trucs. Il y a un Mhm. avantage que les Occidentaux ont, c'est que ils ont utilisé en fait leurs anciens moteurs de développement pour devenir des coussins du nouveau moteur de développement. Ça veut dire quoi? Avant, par exemple, c'était l'agriculture. Bon, je vais dire le secteur primaire qui était un moteur de développement. Mhm. Après, ça a été dépassé, on est passé à l'industrialisation. Ils ont utilisé l'agriculture pour être un socle ou bien un coussin pour asseoir en fait le nouveau moteur de développement qu'est l'industrialisation. C'est pareil avec les services. Quand les banques sont arrivées, ils ont utilisé les revenus de l'industrialisation pour injecter ça dans les banques afin que les banques puissent mieux fonctionner. Pareil, actuellement, nous sommes au niveau de la technologie. Ce sont les banques qui financent cette industrie-là, plus ou moins. On peut dire aujourd'hui que la technologie et l'innovation, c'est devenu des nouveaux moteurs de développement à ce jour. Bon, l'inconvénient que l'Afrique a aujourd'hui, c'est que malheureusement, nous nous sommes situés à aucun des niveaux là. Connaître a dit quelque chose de très important. Il faut qu'on triche à un certain moment. C'est ce que l'Inde a fait. L'Inde a triché. Certes, ils n'ont pas d'industrialisation, les services, ils sont au niveau de la technologie actuellement, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils vont pallier ce vide qu'il y a actuellement là, plus ou moins. Et c'est ce qu'on demande en fait aux pays africains. Et pour répondre à la préoccupation de Nina qui dit que l'Afrique n'a pas peur, qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe, en fait, je ne pense pas que l'Afrique ne se rend pas compte. Je pense qu'on nous ment plutôt, ou bien on ne nous dit pas la vérité. Parce que quand un dirigeant vient, par exemple, te dire, oui, il y a eu croissance, plus ou moins. Moi, avant, quand j'étais au collège, moi, je pensais que quand on nous disait qu'il y avait croissance, ça veut dire que le pays avançait. Alors que non, pas forcément. Je vais peut-être prendre le cas du PIB comme le monsieur. Je suis parti du live, le monsieur est en train de parler du PIB. Mais quand il y a pollution, il y a nettoyage des dégâts, ok? Et des activités de dépollution, tout ça là, en fait, ce sont des activités qui sont comptabilisées. Donc, ça rentre dans le PIB augmente. Mais est-ce que, comme le PIB a augmenté, ça veut dire que le bien-être global a augmenté? Non, c'est pas le cas. Ok? Donc, tu peux avoir croissance, mais enfin, on ne ressent pas ça dans la population, quoi. Parce que le PIB ne tient pas compte des externalités négatives, tout simplement. Donc, c'est à peu près ça. On ne nous dit pas la vérité. L'un des facteurs aussi sur lesquels, on va dire quoi, l'Occident s'appuie beaucoup, c'est la productivité. On n'a pas le passé. Vraiment, c'est un truc sur lequel les gens ne parlent, enfin, ne parlent pas vraiment la productivité. Parce que le capital, on a. Tu vois un peu. Le capital, on l'a. Mais pour que, il y ait une bonne production, plus ou moins, le capital ne suffit pas. Quand je parle de capital, c'est capital humain, tout ce qui est capital, les ressources, capital financier et qu'on sort là. Ça ne suffit pas. OK? Il faut à un certain moment qu'il y ait la productivité. Et sans productivité, en fait, parce que pour tous ceux qui ont fait économie, même en seconde ou bien première, il y a la formule de la production qui est Y. Il y a une formule de la production. Et ça inclut la productivité, plus ou moins. Et c'est là où on nous dame le pion. C'est là où tout le monde nous dame le pion. Au niveau de la productivité. OK? Ce n'est que ça. C'est juste au niveau de la productivité. Donc, Mais c'est tu le as, vrai problème. tu as parlé de capital tout à l'heure. Quand tu dis qu'on a le capital, par rapport à quoi? J'essaie de me situer un peu.
Non, mais tu peux prendre des prêts. Tu as parlé du prêt là maintenant. Donc, ça veut dire on peut quand même prendre le prêt. Bon, c'est vrai que le FMI, ce n'est pas c'est pas une institution financière classique, on va dire ça comme ça. Le FMI intervient beaucoup plus quand tu as les problèmes ou bien quand tu sens que tu vas avoir les problèmes. Donc, c'est pas une institution financière classique. Mais tu peux avoir des prêts. Ok, tu peux avoir des prêts pour financer tes activités. Il faudrait bien sûr que ça soit structuré, plus ou moins. Oui, bien sûr, ça rime avec technologie, oui, mais même la base de la productivité, on n'a pas encore commencé. Moi, j'ai parlé ici de l'agriculture qu'on fait encore de manière très archaïque, c'est-à-dire que c'est en fonction du soleil, c'est en fonction de la pluie qu'on fait l'agriculture. OK? Donc, c'est à peu près ça. Actuellement, on a, grâce, bien sûr, au capital financier, on a la possibilité, je vais pas dire acheter la productivité, mais parce qu'il y a un degré de productivité qu'on n'achète pas, bien sûr, mais on peut financer quand même certains secteurs, bien sûr, pour qu'ils commencent au moins à marcher, à fonctionner à un certain niveau. Donc, c'est à peu près ça. Il faut beaucoup plus taper au niveau de la productivité, je répète, de la productivité. C'est là où on nous donne le pion. C'est-à-dire que c'est là où tous les continents, tous les autres pays qui sont en dehors de l'Afrique vraiment gagnent l'Afrique, c'est sûr. C'est au niveau de la productivité, tout simplement. Donc, au niveau de la productivité, et tu mets dans la corruption dans quel cadre? Tu mets, c'est pas moi, voilà, n'a qu'à parler de technologie tout à l'heure, c'est-à-dire que l'intérêt pour la science, la connaissance et tout, tu mets ça où? L'éducation et tout Oui, ça, oui, tu oui, mets ça oui. où? Oui, bon, c'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que la productivité, c'est le seul problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique est purement structurel. Donc, il n'y a que l'Africain qui va régler ces problèmes-là. Hein. La productivité, c'est juste l'un des problèmes majeurs. Vu qu'on parle d'économie, c'est pour ça que je parle de productivité. Parce que c'est juste la quantité de richesses produites par un travailleur à un moment donné. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que je vais te prendre par exemple l'exemple vu qu'on parlait de l'agriculture, Mhm. euh, pour produire par exemple 1 hectare, je sais pas dans quel pays tu te trouves actuellement en Europe, mais le temps en fait que l'agriculteur passe pour produire ces 1 hectare là, c'est pas le même temps que ma maman ou bien mon grand-père du village passe pour produire le même 1 hectare là. Donc, c'est Mhm. à peu près à ce niveau aussi c'est à peu près à ce niveau. C'est ce que je veux dire, c'est la productivité. Ne pas travailler pour travailler. Hein, donc, C'est pour ça que parle de technologie, parce qu'on peut parler de productivité. Productivité veut dire déjà, tu parles déjà d'industrialisation. Pour être productif, il faut être industrialisé. oui, 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 oui. Et bon, vu que j'avais déjà parlé de ces points-là plus tôt, Mhm. autant pour Mhm. moi, bon, je Mhm. suis juste revenu pour Ah, ok. beaucoup plus appuyer ce que je disais. Donc, Mhm. c'est à peu près ça. Donc, parce que je vois très peu de panels qui parlent de productivité, alors que c'est un élément Mhm. très clé Mhm. du développement d'un pays. Merci. Mhm. Voilà, dans un continent où on a encore les problèmes d'électricité, on n'a pas encore d'énergie. On va faire quelle industrie, quelle industrialisation sans énergie? On n'a pas de route. On a toujours nos chemins de fer on a hérité des colons et tout. Et jusqu'à présent, c'est toujours sur ces chemins de fer on se déplace. Les seuls ports que les colons sont arrivés et ont commencé à construire, on construit et tout, c'est toujours sur ça qu'on s'appuie et tout. On est dans des pays, dans des pays qui sont dans l'eau. Quand il prend un pays, par exemple, comme le Cameroun, il y a combien de départements? Il y a 58 départements. Et chaque département a le nom d'un cours d'eau. Ça veut dire que dans chaque département, il y a au moins un cours d'eau. Mais on n'arrive pas à utiliser sa force de l'eau pour utiliser ça comme source d'énergie. Non. On n'est pas dans ça. L'innovation, c'est pas notre affaire. J'aimerais bien savoir le nombre de brevets que le Cameroun déclare je sais pas moi, par an. C'est incroyable. L'innovation, c'est pas notre affaire. La connaissance, alors n'en parlons plus. La science, je me demande encore s'il y a même, si au Cameroun, on connaît même ce qu'on appelle les concours de l'innovation, ou alors, je sais pas moi, les prix de l'innovation. Je me demande si ces choses existent même. Je me suis posé la question de savoir, si je pose la question, euh, euh, combien, ou alors quels sont les chercheurs africains, ou alors des Africains qui ont fait des découvertes et tout. Je dis, les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on contribue en quoi dans la science actuellement. Et qu'on est là sur place, tout ce qu'on sait faire, c'est faire les enfants. C'est tout. Hein? Si dans un pays, tu ne t'intéresses pas à la science, tu ne t'intéresses pas à l'innovation, tu ne t'intéresses pas à la connaissance,
tu ne développes rien, tu vas être productif comment? Tu vas t'industrialiser comment? C'est de la sorcellerie. La sorcellerie. Quand on voit des grands, je dis quoi, des grands industriels qui utilisent le groupe électrogène pour produire. Ça donne la sueur dans le dos. Et qu'on est parti, je pense que finalement c'est connaître qui a raison. Hein? Et c'est que ça signifie en termes de coût. Tu as quelle rentabilité tu peux te permettre d'utiliser un groupe électrogène pour l'électrification de tes machines? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et il y a aussi un aspect qu'on néglige, l'aspect démographique. Selon les pronostics d'ici 2050, le continent africain va avoisiner les 2,5 milliards d'habitants. C'est énorme. Ils vont manger quoi? Ils vont vivre quoi? Comment? Ils vont se déplacer sur quelle route? Ils vont aller dans quels hôpitaux? Quelles écoles vont les accueillir? Pourtant, c'est une jeunesse, je veux dire, c'est une population, c'est une jeunesse qui devrait, en principe, bien utilisée, peut être une puissance économique gigantesque. Mais rien n'est fait. On ne sait même pas si on est conscient du fait que d'ici 30 ans, nous serons à 2,5 milliards. Je ne sais pas si on est même conscient de ça. Tu vas voir des familles où il y a quelqu'un qui gagne 50 000 francs, il s'engage à faire 8 enfants. Non, en principe, une jeunesse aussi nombreuse, ou alors une population aussi jeune, on parle de 2,5 milliards d'ici 30 ans, je pense que ça devrait normalement être une puissance économique. Ça doit être un moteur pour l'innovation. Bien évidemment, pour cela, il faut les former, il faut les éduquer. Ça fait vraiment peur, ça fait peur. Je sais pas, on est encore, en Afrique, on est encore au niveau où on est encore on parle encore de tribalisme, on parle des tensions sociales, des trucs comme ça et tout. Pendant ce temps, les autres pays avancent à la vitesse de l'éclair. Ouais. Ça fait peur. Il y a un autre aspect, l'instabilité politique. Connaître a pris l'exemple tout à l'heure. Il y a tellement, je veux dire, il y a très peu, il y a combien 5 pays qui ont vraiment implémenté la démocratie. Les guerres par-ci par-là. Avec ça, vous voulez attirer quel genre d'investisseurs? Vous voulez attirer quel genre d'investisseurs? Dans un pays qui est constamment en conflit, comment est-ce que vous allez faire pour développer les infrastructures? Vous allez faire comment pour, je sais pas moi, les guerres chassent les investisseurs, les guerres détruisent les infrastructures, les guerres, je veux dire, les guerres, je veux dire quoi, empêchent le tourisme de se développer. Oui. Et au lieu que l'État mette de l'argent, ou alors utilise l'argent pour développer les infrastructures, pour financer leur programme de société et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre tous leurs capitaux pour financer la sécurité du pays. Parce que, voilà, il y a les insécurités par-ci, par-là. Donc, tout le budget va pour la sécurité et tout. Tu vas donc construire quelle économie durable avec ce genre de stabilité? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. C'est très compliqué. Donc, nous sommes vraiment mal barrés. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà. En conclusion, je pense que l'Afrique a du chemin. L'Afrique a du chemin. L'Afrique a vraiment du chemin. L'Afrique a vraiment du chemin. Ouais, salut, Net. Tu as finalement fini par te libérer. Ouais. Comment alors? C'était très chaud là. Mais oui.
Vous avez donné des raclés, des giflés, des... Euh, Non, il fallait ça, il fallait ça, il fallait ça. Donc, je suis resté là, vraiment, je suis resté sur ma faim près de, je sais pas moi, combien de temps, 3 h 30, 4 temps. Vraiment, je finis comme ça, sans vraiment sans que quelqu'un ne monte comme ça, là, m'apporter des arguments qui vont me faire quand même être content. Il y a quelqu'un qui a bien commencé tout à l'heure, c'était Patrick, il a bien commencé. Et après, à un moment donné, une petite question. Dès que la France est entrée dans l'échange, il a perdu carrément la raison. C'est Non, incroyable. rien n'est objectif en fait en Afrique. Je te dis. C'est-à-dire, rien n'est objectif. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je, je, voilà. je, je On va venais te de dire là qu'une comme ça, grand-mère a pris l'avion, elle a atterri sur le toit par l'avion de nuit. Rien n'est objectif. Tout est mystique. Donc, ça ne devrait pas t'étonner, quoi. Je crois même que c'est même pas bon. C'est grave quand même. je t'assure. En fait, moi, je suis vraiment estomaqué. Tu dis? Mais oui, bien sûr. Je dis bien sûr, ça ne devrait pas te surprendre. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que, voilà, que des personnes montent, essayent d'apporter quand même des arguments et tout, mais tu vois, des gens montent, tu commences à argumenter, après tu vas ici, va là-bas, et tu le ramènes même, il part, tu cherches, tu vas s'échapper, quand tu le coinces avec une question un peu, tu veux chercher à mieux comprendre et tout, il fuit, il vient ici, et quand il voit que tu lui poses, bref, quand il se rend compte qu'il ne peut plus vraiment, il commence, voilà, euh, soit il s'engage soit dans l'invective, parce qu'il cherche à vouloir partir. Il y a un autre même qui est carrément descendu sans dire au revoir. On va Donc, dire la France puis l'Afrique. ouais, Tu vas te demander, mais si 54 pays, tout votre PIB n'atteint pas le PIB de la France, c'est en fait, en tout cas, c'est quand même un peu... c'est quelqu'un qui disait que le Burkina Faso, que la France a pillé le Burkina Faso. Il fait une Avec comparaison, quoi? c'est 0,3%. Hein? Il y a quelqu'un qui disait dans un live, mais je discutais avec qui là, il disait que la France a pillé le Burkina Faso. Je demande que. Il dit que non, la France ne peut pas se passer du Burkina Faso. Ne peut pas se passer du Burkina Faso. Il disait que tu as essayé de regarder un peu, de comparer un peu les PIB. Il a dit que le PIB du Burkina Faso, c'est pour les chewing-gums. C'est pour acheter les chewing-gums en France. Non, quand quelqu'un commence, il y a même ça, en fait, tu comprends qu'il n'a même pas le niveau du CEP, en fait. C'est pas logique. En fait, mon problème, c'est-à-dire, des gens m'amènent souvent à être très émotif parce que vraiment, sorti de mes gonds parce que, tu sais, il y a la fierté, en fait. Tu vois, je n'ai pas besoin de quelqu'un fier. Tu vois, mais quand quelqu'un est fier et qu'il est dénié, c'est très grave. Tu comprends? Ouais. C'est très grave et si c'est mon fils, je vais le chicoter, quoi. Si c'est mon enfant Ouais. qui est parmi les 5 derniers de la classe, il veut me dire, papa, je suis le premier des 5 derniers, il va recevoir une baffe. Ça va faire très mal. Non, mais quand tu prends cette trajectoire-là, C'est être non, encore plus feignant, hein? Je te dis. non, regarde, le problème c'est quoi? Regarde, c'est la macroéconomie, microéconomie. J'ai l'impression que c'est un peu très éloigné de la perception de l'humain normal africain. Rapproche-toi exactement à la vie, c'est-à-dire ta vie privée chez toi. Tu as ton fils, il y a 100 élèves à l'école. Ils ont tous fait les lycées au Cameroun, là où il y avait 100 enfants en classe. Koumassi, etc., de la salle, là. Il y a 100 personnes dedans. Dans les 100 personnes, on donne un exercice exactement de mécanique. Il rentre à la maison, on dit tu es cantine, il dit les 95e. Il te dit, mais papa, je ne suis pas dernier. Tu réagis comment? Non, mais c'est la même chose.
Et tu as payé la pension, on connaît le SMIC au Cameroun, tu as payé la pension à De La Salle après de je sais pas combien. Safety, on payait à Safety, ceux qui ont fait Safety. C'était combien là? C'est toi qui as fait la technique là. Oh, c'est cher, c'est cher, c'est cher. C'est cher. Voilà. Mais il te dit qu'il est le premier des 5 derniers de la classe. Et il est fier. Et il dit qu'il vient du continent. C'est un continentais. Moi, j'ai dit, si je suis à côté d'un Camerounais, il dit qu'il est continentais, moi, je me désolidarise. On dit désolidariser, c'est ça, non? Oui. Ouais, Je c'est ça. je me désolidarise de lui, en fait. Je dis, je ne suis pas Camerounais, je le renie. Je parle en anglais subitement. Je suis soit Ghanéen, soit un Américain, je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai quand même. Donc, il se réjouit d'être le premier des derniers. Non, tu vois que quand on prend cet exemple, tu te rends compte que voilà, on ne doit même plus, c'est-à-dire on doit se dire merde, c'est pas possible. Les gars là nous ont dépassé. Première révolution industrielle, deuxième, troisième, quatrième, on vient de la cinquième avec l'IA et tout ça. On n'a rien chopé de tout ça quoi. Mais c'est-à-dire, il y a un problème, on doit trouver un raccourci très vite. Je t'ai dit. Le truc c'est que généralement, quand ces gars montent dans vos panels, il faut les poser les questions. Poser les 2 questions. Où est-ce qu'ils sont à partir dans le monde, en fait? Je crois que c'est ça peut-être aussi. Tu sais, quand tu t'es baladé en Ndokoti à PK13, là, et subitement, tu as chopé TikTok, ça peut être un problème, hein? C'est vrai quand même. Non, ouais, j'ai fait que prendre les exemples, tu vois, ça t'amuse, en fait, tu ris à mourir, quoi. Parce que c'est vrai quand même que... Non, mais Oui, c'est vrai. Si quelqu'un... est-ce que ces gars sont déjà assis dans un avion? Ah, moi, tu prends l'avion de Paris-Charles de Gaulle à Californie, c'est 14 heures de vol, t'assois dans l'avion, rester réfléchir, tu dis que mais comment ce truc se déplace en fait? C'est-à-dire, tu te poses la question, tu dis mais qu'est-ce qui... Tu comprends un peu le truc? C'est-à-dire, tu prends le temps pour réfléchir, tu dis mais attends, et si c'est qu'on tombait là maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Mais pourquoi ça ne tombe même pas en fait? Je te dis. Est-ce que tu comprends un peu? Je te dis. C'est-à-dire que les gens font... Tu arrives à l'aéroport C'est-à-dire. de Los Angeles, Californie, tu vois l'aéroport, tu te dis, mais attends, putain, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire, quand tu arrives à Douala, la chaleur qui te frappe d'abord, c'est bienvenue en enfer. C'est ce que ça veut dire. Non, mais est-ce que je mens? Connaître. C'est mais... bienvenue. Non, c'est bienvenue en enfer. Et la manière qu'on te traite même, on te montre que tu es une tare. Je t'ai dit. Il y a un problème, gars. Je t'ai dit. Rien que quitter du tarmac pour aller là où on fait les enregistrements de LA, c'est tout l'aéroport de Douala. Mais on a un problème, gars. Tu pars à Guangzhou, Suzhou, je vais citer quoi? Shanghai, Pudong. C'est des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu y vas, tu te demandes, mais attends, est-ce que nos gens-là viennent même souvent ici? Non, tu commences à te poser la question, mais est-ce que ces gens-là viennent même souvent ici? Et quand tu commences à te poser, tu ne peux plus dire que tu es fier d'être Camerounais. Quand on te demande tu es quoi, tu dis, en fait, non, je vis aux États-Unis, et je suis souvent en Allemagne. Tu tournes sur la question, quoi, parce que tu ne veux pas dire que tu es Camerounais. Il faut qu'on soit honnête. Parce que tu es conscient que tu dois avoir honte d'être Camerounais. Et en ce moment, tu dois démontrer que tu n'es pas aussi idiot, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es avec des gens, tu abordes des sujets intelligents, tu sais t'exprimer en anglais, en français, en la langue qui t'est présentée, tu sais argumenter des trucs, tu sais donner des solutions, tu sais être exactement un outil incontournable. Et on dit, mais en fait, mais comment on peut avoir des spécimens comme toi, mais vous êtes aussi con, vous n'êtes pas aussi développé. En fait, nous, on veut même découvrir ton pays. C'est en ce moment tu dis, en fait, je vais te faire signe quand je vais trouver le temps. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Ça veut dire qu'en fait, je veux pas que tu vois ma merde. Tout simplement.
Comment je vais amener un pote américain, chinois, allemand au Cameroun? Donc, dis-moi un peu. Comment, gars, je serais la risée de tout le monde. C'est comme tu étais au lycée au Cameroun, ton père t'a bastonné devant ta première petite. Il te dit, Tu as honte. il te dit, il te dit. C'est grave, en fait. C'est très grave. En Ouais, fait, c'est très grave. ouais. Franchement, j'en ai marre de voir les Africains être fiers, en fait. Fiers d'être Africains, on ne mérite pas. C'est-à-dire qu'on doit se cacher, quoi, en fait. Et travailler, gars. Ouais. Sérieux. Ouais, travailler. Mais C'est il y a pas... toujours, mais il y a toujours quand même des gens qui réussissent à trouver une main cachée du complot, une main occidentale Non. derrière là Tu sais, pour empêcher l'Afrique de tu décoller. sais, il y a une première règle de leadership que j'ai appris, c'est que Mhm. quand tu es le capitaine d'un bateau, si le bateau coule, il y a un naufrage, tu ne dis pas que en fait, il y avait des gens dans mon équipage qui ont saboté le diable. Tu es d'abord responsable. Tu dois dire, ok, en fait, je n'ai pas fait peut-être le check. J'ai pas vérifié ceux qui sont entrés dans mon bateau. Ok, laissons-le dire rapidement. Comment on fait que ça évite? Comment on fait que like things like that doesn't happen anymore? Comment, tu vois, comment on anticipe? Comment on anticipe? Comment on anticipe dans les premières 10 générations? C'est ça, en fait, le truc. Ouais. Mais ils vont expliquer comment qu'on va dans la chambre de quelqu'un, on trouve 400 millions de francs qu'on reçu à voler. Ils expliquent ça comment? C'est la France? Je te dis. Jusqu'à Ouais, explique-moi. on entre même dans les chambres, dans les valises, on voit les bons de carburant expirés. Non, je demande, est-ce que c'est la France? Hein? Incroyable. Je dis que les gars sont des... Vous avez dit souvent ça, quoi, givrés de la cervelle. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est que ça sonne bien quand même dans mes oreilles. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a un problème dans son cerveau, quoi. I think so, right? Ça veut dire que c'est quelqu'un que le cerveau, on appelle toc-toc, qui ne fonctionne pas bien, quoi. Sérieux, ils ont vraiment un problème. Très sérieusement. Je te dis, ça ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Ça ne fonctionne pas. C'est grave. Je dis, franchement, moi, j'ai honte, en fait. Tu vois un peu. Mhm. Le fait d'avoir honte ne me, doesn't freeze me, comment on dit ça? Je te laisse à 37. Ne me congèle, non, c'est pas congélé, la traduction n'est pas bonne. Ne te fais ni chaud ni froid. Non, pas ça. Attends, non, sorry. But, ne fais pas en sorte que je reste givré sur moi, sur place, et m'empêche d'évoluer, d'avancer, de trouver mais comment est-ce que je fais pour avancer, quoi. Donc, reste pas immobile, je dis, waouh, ok, j'ai merdé, mais comment est-ce que, oui, j'ai merdé, je reste là, mais je dis toujours, ah non, je suis fort. Et, tu vois, je ne cherche pas à réfléchir, mais oui, j'ai merdé, mais pourquoi je dois avancer, quoi. Je dois apprendre quoi et tout. Comment est-ce que je dois améliorer la prochaine génération? Tu vas voir exactement que quand des adultes pensent comme ça, leurs enfants vont ressembler à quoi? Non, attends, mais les gars, tu as posé, je crois qu'on est à la conclusion, je réponds à ta question. Où on y va? Le problème, ce sera forcément une reproduction. Père idiot, enfant idiot, c'est simple. L'exception sera un peu un miracle parce que si l'enfant découvre, je sais pas trop quoi, mais il y a plus de chances que cet enfant finisse con. Oui. Si tu arrives quelque part, tu vois le mangue par terre, le manguier n'est pas loin. Ces parents qui volent là, les 800 millions que tu connais, en fait, je ne citerai pas les noms, mais tu crois que l'enfant a quel étalon de la société? Si mon papa est voleur, l'enfant croit que c'est absolument normal. L'enfant n'a pas de valeur. Tu vois un peu, si papa rentre avec une nouvelle voiture et que le père, l'enfant, c'est que papa est ministre, il gagne peut-être environ 3 millions le mois et tout. Mais il peut pas s'acheter une Jaguar de 100 millions de francs. L'enfant, logiquement, va demander, mais papa, tu as pris ça où? Tu as fait ça comment? Tu as financé ça? Là, à un an, l'enfant doit demander, poser des questions. Ça vient d'où? Réponds. Ouais. Mais il n'y a pas ça. Tu crois qu'ils vont ressembler à quoi? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. C'est grave. Tu parles, j'ai eu une expérience encore qui m'a fait honte. C'était en 2016. Oui, 2016. Mhm. J'étais en Chine, je vivais en Chine. Pendant un an, j'ai vécu là-bas. Je devais partir à Hong Kong. Dans ma tête, je ne savais pas que
J'avais besoin d'un visa pour aller en Hong Kong, qui touche la Chine normale pour aller en Hong Kong. À l'époque, j'avais encore un passeport camerounais à l'époque. Et j'étais avec des amis allemands, français, américains, etc. Eux, ils sont passés. Donc, on s'est dit, oh non, on va partir et tout. À Hong Kong, tu vois, c'était le genre, on va go, on va go, on va go. Moi aussi, j'ai dit, on va go, quoi. Dans ma tête, j'ai cru que j'étais aussi important, quoi. J'arrive à l'aéroport, mon gars. On me récale, on me dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas passer. Bon, c'est vrai, quelqu'un va me dire, pourquoi est-ce que tu n'avais pas d'abord regardé qu'il faut le visa, etc., etc. Mais bon, à l'époque, un enfant, je sais pas, de 25, 25, 24 ans à l'époque, bon, tu te dis, oh, ok, ouais, on va partir, je suis en Chine. Bon, tu vois un peu, tu apprends voilà, tu te dis, tu es en Chine, et puis la Chine, c'est forcément, il y a Hong Kong, ça appartient à la Chine et tout, tout. Mais j'arrive, on me regarde, on dit, je passe pas. Je prends mon téléphone, j'appelle l'ambassade, personne ne décroche. Déjà, là, ça, c'est un exemple pour montrer que, regarde, si quelque chose t'arrive, même là, tu es mal parti. Ouais. Dès que j'ai eu l'occasion de changer mon passeport, j'ai pas hésité, mon gars. Ça dit, c'est moi, la femme m'a dit que, j'ai dit que prenez ça vite, prenez. Bon, bah, ça dit que tu Oui, fais dans le master, c'est vrai, j'étais un giclu, c'est vrai. Mais je ne le suis plus. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire giclu en passant. I don't know what it is. Donc, j'étais un giclu peut-être, mais bon, I don't know si c'est un compliment, c'est bien. Mais bon. Just said. Just said. Attends, Tu peux. un jour, quand on va faire monter Giclu, quand il sera en train de raisonner, on va te signaler que bon, voilà Giclu qui est en train de parler. C'est que moi, je veux voir à quoi ressemble un giclu. Bon, c'est que apparemment, c'est pas quelque chose de bien, mais bon, anyway. Non, c'est Tu vois un même pas peu. bien. Bon, ok. Oh, giclu à giclu, là, c'est belle. Ok, ça, c'est grave, ça. Ok. Bon, bon, j'accepte. Tu vois un peu. Ouais. Oui, c'est clair. Donc, en fait, c'est grave, quoi, en fait. Vrai, ouais, c'est vraiment grave. C'est Bon, toi grave. aussi, tu es du même avis que même, parce que connaître, j'ai dit 1000 ans, encore, même si on donne 1000 ans, on va pas s'en sortir. Connaître a dit que 1000 ans c'est petit, que c'est 2000 ans. Toi, tu partages cet avis. Si, quand je regarde, franchement, je regarde les yeux de ce que j'ai vu partout où je suis parti, je ne peux pas me prononcer. Je ne veux même pas me prononcer. C'est très grave. L'écart est décadent. C'est extrême. C'est. Le problème, c'est que tu n'as même pas la possibilité de faire une extrapolation, tu vois. Parce que regarde, quand au moins tu vois un pays qui avance même chaque année un pas, ou bien chaque 2 ans un pas, tu sais que dans 100 ans, tu vois un peu, si par an, si chaque 2 ans ils avancent d'un pas, tu es sûr quand même que dans 100 ans ils vont faire 50 pas. Mais tu ne vois même pas la lue même d'un pas qui est fait après 10 ans. Tu vois, et quand on regarde Voilà. par exemple, la configuration camerounaise actuellement, regarde un peu, observe un peu avec que cette histoire de la vice-présidence là et tout. Voilà, le chef de l'État, il a volé les élections, il finit, et il vole les élections, mais il ne peut pas gouverner. En fait, c'est comme quelqu'un qui vole quelque chose, mais qui ne peut pas utiliser. Ok, tu voles quelque chose, mais tu n'arrives pas à utiliser. Tu voles pour jeter. Donc voilà qu'il a instauré dans le poste de vice-présidence. Et c'est pour mettre encore voilà, quelqu'un de son entourage. C'est-à-dire qu'après lui, ce sera toujours lui. Et celui qui vient là, ce n'est pas pour venir faire 10 ans et quitter de là, c'est aussi pour venir monter aussi sa part de 50 ans. Et le cycle recommence. On est mal Quelqu'un parti. demandait si c'est qu'on doit placer certains pays de l'Afrique sous protectorat. Moi, je dirais oui. L'exemple est Oui. simple. Les mêmes lignes de fer qui existent depuis, voilà, ces indépendances-là existent. C'est les mêmes lignes de fer. Oui, On n'a même pas ajouté rien du tout. 10 Au km de contraire, plus. on a même diminué, on a perdu. Regarde par exemple au Voilà. Cameroun, l'axe du littoral pour l'ouest. Il n'y a plus de chemin de fer là-bas sur cet axe-là. Voilà. Donc, tu vas expliquer ça comment? Donc, bref, c'est ça. Je ne sais pas si on peut appeler giclu, c'est ça? Je crois que j'ai pris. Oui, c'est Voilà, ça. Master m'a appris un nouveau mot aujourd'hui, giclu. Voilà. Donc en fait, espérer, je vais prendre quelle analogie même, espérer à un décollage de l'économie africaine actuellement, c'est comme espérer gagner de lundi à dimanche le loto. C'est-à-dire que lundi tu gagnes, mardi tu gagnes, mercredi tu gagnes jusqu'à dimanche, de lundi à dimanche.
Franchement. L'écart est trop grand. L'écart est Ouais, trop grand. c'est-à-dire que la probabilité, c'est 0,0000001. L'écart est trop grand parce que quand tu vois le niveau où les autres sont, l'écart est trop grand. L'écart est trop grand. L'écart est trop grand. L'écart est trop grand. C'est incroyable. Ça dit, il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire que il y a des pays en Afrique qui peuvent battre la France militairement. Je me demande, mais attends. Ça dit, tu vois, Seigneur Jésus, c'est pas vrai. C'est incroyable. Non, en fait, je sais pas, la France, hein, ça dit, en tout cas, les Africains, on est mal partis, hein. Mais tu vois des gens qui vont dire que, regarde un peu le Niger. Le Niger a été pillé pendant longtemps par les Français. Et puis, en fin de compte, il y a un Nigérien est venu les libérer en chassant Orano. Et voilà que le Niger évolue. Moi, je dis que si on m'envoie un contrat pour travailler dans la zone de l'AES, là, on me dit que, OK, actuellement, ce que tu gagnes, on te paye 10 fois ce que tu gagnes actuellement. Je dis que même si c'est 20 fois, allez avec ça. Mais un pays où on a dégainé le ministre de la, c'est quoi, de la Défense comme un rat, combien de fois toi? Moi qui... En fait, donc, il y a des trucs même, j'ai l'impression qu'il manque un peu de la substance intellectuelle. Je vais dire giclu, c'est mon nouveau mot, mais c'est giclu. En fait, il faut être giclu. On n'a pas compris. En fait, un pays où celui qui est censé vous protéger, on la lève comme un rat, c'est-à-dire comme du n'importe quoi. Au Cameroun, ce genre de choses, c'est pas possible. Au Cameroun, c'est 1000 fois mieux. Je te dis. Tu comprends un peu? Ouais. Et c'est pas possible. Et ils parlent même de quoi? Et quand ils parlent même d'exploitation, ils ont lu les contrats là même. Contrat, ils vont te dire que ils vont te dire que on a signé un contrat et le Niger a respecté sa part les clauses du contrat et Orano n'a pas respecté. C'est pour ça qu'on l'a chassé. et que comme on a chassé Orano, la France, on leur donne maximum une semaine, ils vont tous être dans le noir. Bon, ça, j'avais aussi entendu ça. Non, ils n'y comprennent rien. En fait, ils n'y comprennent. Voilà, voilà un autre exemple. En fait, ils n'y comprennent rien exactement, même à la gestion des choses étatiques, à l'économie, à la prévention, même en fait. Tous ces pays exactement utilisent des dual sourcing dans dans toutes les stratégies. La France n'a pas pour seul fournisseur, je sais pas, d'uranium ou c'est quoi, le Niger. Et déjà même, dans l'échiquier mondial même, le Niger représente quoi en tant que, si tu regardes le pourcentage, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que ça atteint 20% de ce que le Niger donnait à la France comme, voilà, comme uranium. Plus de 30%, c'est à être extrêmement exposé. Et je crois pas la France capable de faire ce genre de conneries, en fait. Tu vois? Et il y a d'autres là, les adeptes de la Russie. J'ai souvent demandé, quel est le pays au monde qui s'est lié à l'URSS et qui est développé aujourd'hui? Tu connais? Si tu connais, tu me dis. Non, réfléchis dans ta tête, tu me dis. Tu as dit un pays qui est entré sous protectorat des Russes et qui est aujourd'hui développé. Même en Allemagne, la partie de l'Allemagne qui a été qui a été sous tutelle des Russes est moins développée. C'est visible, oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle on paye les solidarités touche là, les frais de support à l'économie du développement à cette région. C'est pour ça que dans cette région, les routes sont beaucoup plus neuves généralement. Ouais. Il n'y a pas. La Corée du Nord, ils aiment dire que la Corée du Nord est très puissante. L'économie de la Corée du Nord ne vaut pas l'économie de la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu dis, mais ça ne vaut pas à tous les niveaux.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, vraiment, c'est la triste réalité. Et je ne sais pas si on va utiliser, je ne sais pas si on va utiliser dans je vais dire quoi, la démographie, parce que selon les pronostics d'ici 2050, on parle de près de 2,5 milliards d'Africains. Est-ce que ça devrait normalement Pause, être pause. une force S'il te pour le plaît, laisse. continent? Non, non, ne continue même pas ta question. Présentement, il y a un déphasage. 600 millions exactement d'Africains ne sont pas éduqués. C'est ça le problème. La moyenne exactement how to call it, de classe, c'est-à-dire de durée à l'école, que Mhm. quelqu'un fait, c'est 6 ans. Non, 4 à 6 ans, je crois, un truc comme ça. Oui. Par contre, dans les pays, en Corée du Sud, c'est 11 ans. Le déphasage est démentiel, en fait. Mhm, 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 Donc, la démographie dont ils utilisent ça ne peut pas être comme un avantage exactement stratégique. Ça va mhm. plutôt exactement les plombiers exactement dans le pied parce que de la démographie, tu dois la contrôler. Ouais, 0 fois 10, c'est 0. C'est clair, on a pris LN1 is 0. Ouais. C'est Si tu veux c'est prendre ça. même, si tu veux prendre même 10 000 cancres, tu les mets ensemble, ça va faire, la somme va donner des cancres. C'est pas parce qu'ils sont 10 000 cancres qui vont devenir des personnes intelligentes. Oh God, oh my goodness. C'est ça, je n'aime pas l'expression l'union fait la force, là. Je n'aime pas tout ça. Non, non, c'est pas, L'union des cancres ne fait pas la force. Mm-mm. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, donc, je pense on s'est étalé sur cette thématique pendant longtemps. Donc, je vais devoir mettre un terme au live s'il faut que j'aille me reposer. Donc, voilà. Merci déjà à tous ceux qui étaient là. Je sais pas, Nick, tu voulais encore dire quelque chose avant que je ne Non, non, conclue? non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être on va faire le truc du disage là un autre jour. Oui, 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 on va reprogrammer ça. Donc, On va reprogrammer ça. mhm. J'ai voulu Ouais. un peu varier, tu vois, parce que la plupart des derniers lives ont été beaucoup plus focus dans l'intelligence financière, l'immobilier et tout. J'ai voulu un peu varier un peu avec la situation dans le continent et tout. Donc, du coup, voilà. En tout cas, merci encore d'être passé, Nick. Merci à toi aussi, Wassa Wassa. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à toi, Val. Merci encore pour le travail. Merci à toutes les giclus. J'ai appris un mot. J'entendais parler de ça, je savais pas ce que c'était. Ah Voilà, ouais. donc. Merci à Merci toi, à toutes Val. les On est giclus ensemble d'être tantôt. passés. Donc, on se dit dans Ouais. très très bonne semaine et on se reprend. Mm. Voilà, certainement dans un prochain live, les prochains jours. Et je suis encore en train de travailler sur la ferme de Philippe Simo. J'ai fait une publication aujourd'hui là sur l'interview entre Philippe Simo et Douglas. Je crois que j'ai été, voilà, j'ai fait une série de plusieurs vidéos sur voilà, sur cette interview-là. Ils ont été, voilà, ils ont fait comme d'habitude, ils ont fait leur show. Mais en tout cas, j'ai décrypté toute cette interview et je vais publier les prochains jours. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient là. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. On se retrouve les prochains jours dans les prochains lives, dans les autres lives. Et ici, on se retrouve mardi prochain. La thématique sera communiquée, je sais pas, 2 ou 3 jours avant le live. Donc oui, merci à toi aussi, Connaître. Merci d'être passé. Voilà, on se prend donc et à très très bientôt.